Eh bien bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 8 octobre et je dis un bon dimanche à tout le monde, à tous mes amis, tous ceux qui me suivent sur internet, tous ceux qui me suivent sur YouTube, Dailymotion ou Odyssée ou d'autres chaînes vidéo. Merci de me suivre, merci de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous souhaite donc, comme je l'ai dit, une bonne journée. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un thème qui me préoccupe depuis quelques années, c'est l'avenir de la France, l'avenir des Français en France, parce que l'avenir me semble morose, l'avenir me semble triste pour nous Français qui vivons en France. Donc comme je l'ai déjà dit sur mes blogs et comme je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, moi je souhaite m'expatrier, je souhaite aller vivre aux Philippines. L'avenir pour nous, mes amis, me semble compromis parce qu'on a des gouvernements depuis déjà plusieurs années, on a des gouvernements qui nous dirigent, qui font vraiment n'importe quoi. Donc ils sont partagés le pouvoir entre la gauche et la droite, et même avec Macron, c'est toujours un espèce de mélange entre la gauche et la droite, mais tout ça, c'est pour nous diriger, pour nous gouverner, pour augmenter les dettes de la France. Je ne comprends pas trop, où ils veulent en venir. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Donc je ne sais pas si mes amis vous êtes au courant, si vous savez des choses que moi je ne sais pas, mais il semblerait que la politique de Macron, c'est de faire disparaître la France au sein de l'Europe. Comme je l'ai déjà dit, la France apparemment ne serait plus qu'une région de l'Europe, et on a des dettes qui augmentent, mes amis, on a des dettes qui augmentent, qui explosent et qu'on ne pourra jamais payer. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais ça va finir mal. Après, avec ce confinement, on voit bien que les emplois sont sacrifiés. On voit bien que les emplois de la moitié des Français sont sacrifiés au prix du tout numérique. Le tout numérique, alors moi je connais le tout numérique puisque je suis dans l'informatique depuis 1981. Donc c'est moi qui ai créé le mot start-up. J'ai conçu pas mal d'applications quand je travaillais l'informatique. Et je peux vous dire que l'informatique, j'ai fait presque tous les métiers, donc je connais bien. Le numérique, je connais bien aussi. Et honnêtement, je ne suis pas tout à fait contre le fait de rester à la maison pour travailler chez soi. Je ne peux pas être en contradiction totale avec la politique de Macron, qui est de remplacer les petits commerces, les petites entreprises, par des grosses entreprises, et par un travail qu'on ferait chez nous à la maison. Moi, ça me permettrait de travailler d'un autre endroit, par exemple avec une simple connexion internet. Je sais que la BCE prépare sa monnaie numérique, la Fed également, la Fed prépare également une monnaie numérique. Donc on va passer au tout numérique, donc c'est-à-dire zéro papier argent, entièrement de la monnaie fictive. Et je comprends bien l'intérêt des puissants, je comprends bien l'intérêt de Bill Gates, je comprends bien l'intérêt d'Amazon, je comprends bien l'intérêt de la banque Rothschild et des autres grandes banques qui gouvernent le monde, qui sont les associés notamment de Macron. Et je comprends bien les intérêts de la finance actuellement, qui est spolier une partie de la population mondiale pour établir un nouveau monde, un nouvel ordre en fait, un nouvel ordre mondial. Et je me demande, est-ce qu'il y aura la place pour nous? Est-ce que nous, on aura encore une place dans ce monde-là? Donc, et comme je vous l'ai déjà dit, moi je suis à cheval entre deux mondes. Je viens du numérique, donc je pourrais très bien partir dans un autre pays et faire des photos, faire des vidéos numériques, les envoyer sur des sites internet, écrire des livres, toujours des livres numériques, les mettre sur des sites internet comme le site d'Amazon. Moi je vends déjà sur Amazon, je suis déjà sur Amazon, je suis déjà sur YouTube, je suis déjà sur Odyssée, je suis déjà sur Dailymotion, donc j'ai déjà des comptes numériques. Donc pour moi le numérique ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité déjà depuis plusieurs années. Donc je vis déjà dans le numérique, mais je pense aussi à tous les gens, donc la moitié de la population mondiale qui n'ont pas accès au numérique, qui n'auront peut-être pas d'emploi dans le numérique et qui vont se retrouver pratiquement dans la rue, comme c'est déjà le cas. Je sais qu'aux Philippines, parce que je connais un peu les Philippines, je sais qu'aux Philippines, il y a des gens qui n'ont plus de travail,
qui vivent dans la rue en ce moment parce qu'ils ont perdu leurs moyens de ressources, ils n'ont plus de travail, ils ne peuvent plus payer leur maison, le loyer, et donc ils se retrouvent actuellement dans la rue avec femmes et enfants. Donc le problème, c'est que le nouvel ordre mondial que veut nous imposer les grandes sociétés comme Microsoft ou des dirigeants comme Macron par exemple, eh bien ce monde-là exclut une partie de la population, je dirais même plus de la moitié de la population. Donc il y aura effectivement de plus en plus de riches. Il y a des gens qui s'en sortiront, comme moi par exemple, je pense que je m'en sortirai toujours, mais il y aura quand même une grande partie de la population qui ne s'en sortira pas, qui va mourir de faim. Donc si ce n'est pas évidemment des virus, parce qu'ils n'auront pas comment dire, les ressources pour se prémunir des virus, sachant que, comme je l'ai déjà dit, si vous avez les moyens de vous payer des vitamines par exemple, si vous avez les moyens d'avoir une bonne alimentation, donc avec tout ce qu'il faut, vous êtes à l'abri des virus. Donc le virus n'est pas en fait un danger à partir du moment où on sait comment combattre le virus. Okay. Donc le problème n'est pas là, mais le problème c'est cette nouvelle ordre mondiale qui va exclure donc une partie des gens, par exemple une partie des Français, mais pas que seulement, puisque une partie de la population mondiale va être exclue de ce nouvel ordre mondial. Et je me demande, mes amis, quel sera notre futur, comment on s'en sortira. Comme je vous l'ai dit, la France me paraît un pays de plus en plus difficile à vivre, et je me demande depuis un certain temps si je ne ferais pas mieux d'aller vivre ailleurs. Donc j'attends encore quelques années et je vais sûrement aller vivre ailleurs, comme je vous l'ai dit, sans doute aux Philippines. Donc voilà mes amis, vous en savez plus sur moi. Je voudrais entamer avec vous une réflexion sur l'avenir de la France. Donc mes amis, comment voyez-vous la France dans l'avenir? Est-ce que vous pensez que vous aurez une place dans cette société française, ou est-ce que vous pensez que vous allez être un exclu de la société française, ou que vous avez intérêt par exemple à faire comme moi, vous expatrier dans un autre pays? Et à ce moment-là, quel pays vous choisirez, quel pays vous avez envie de choisir pour aller vivre, pour vous expatrier mes amis? Et si vous expatriez dans un pays, comment vous allez vivre? Est-ce que vous aurez des ressources? Est-ce que vous pensez travailler là-bas? Et quel travail vous pensez faire? Parce que ce n'est pas dit que vous trouverez facilement un travail. Donc voilà mes amis, le sujet de cette vidéo c'était ceci, c'était quel avenir pour la France, quel avenir pour le monde, où comptez-vous vivre dans quelques années? Comptez-vous rester toujours en France ou comptez-vous partir comme moi? Voilà mes amis, je vais clore cette vidéo en lançant donc ce débat, et j'espère qu'on aura des réflexions, j'espère que vous allez me mettre des commentaires, j'espère que vous allez me permettre de poursuivre cette réflexion, car j'ai envie qu'on échange mes amis, j'ai envie qu'on échange entre vous et moi concernant l'avenir de la France, l'avenir de nous Français dans ce pays, ou l'avenir carrément de la population mondiale. Est-ce que la population mondiale va pas être divisée en deux parties, c'est-à-dire une partie de riches, une partie de très pauvres, qui n'auront pas d'autre choix que de crever de faim. Donc voilà mes amis, c'était le débat, c'était la vidéo du jour, avec ce grand débat, quel est l'avenir des Français en France, l'avenir des Français peut-être dans un autre pays. Voilà, j'attends des réflexions de votre part, j'attends des commentaires, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao mes amis, bye bye.